Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Espace Cuisine. Alors, Espace Cuisine, après un temps de repos, nous sommes très heureux de reprendre contact avec chacun de vous et nous espérons que ce temps vous a permis d'essayer quelques recettes par-ci et par-là. Alors, Espace Cuisine, faut le rappeler, est un espace où vous pouvez apprendre à devenir un vrai cordon bleu. Espace Cuisine, c'est cet espace qui vous fait voyager à travers le monde et bien sûr à travers des aventures culinaires. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une jeune demoiselle qui a un plat très spécial à nous présenter. Restez connectés pour découvrir l'invité et à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous le disais tout à l'heure, nous avons rendez-vous avec une jeune demoiselle que vous avez déjà vue au cours de nos émissions et avec elle, nous avions fait des pastels et des nems. Alors, il s'agit de Vanessa Cansono que je m'en vais retrouver. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à vous. Bienvenue à notre émission Espace Cuisine. Merci. La dernière fois, nous avons fait des nems et des pastels avec vous. Oui. Alors, est-ce que vous avez reçu un retour de la part des téléspectateurs? Le retour a été positif. J'ai reçu beaucoup d'appels de personnes notamment qui veulent des formations et aussi des personnes qui ont commandé, qui ont dégusté et aussi plein de partenariats par la grâce du Seigneur. Donc, on peut dire que c'est un plat qui t'a réussi, les pastels et les nems. Oui, effectivement, c'est un plat qui m'a réussi, on va dire. Aujourd'hui, on retrouve Vanessa à peu près une année après. Et comment se porte Vanessa et est-ce qu'elle a acquis encore d'autres connaissances pour le plaisir de ses téléspectateurs et aussi de ses clients? On va dire une année, je me suis encore faite former, notamment au Sénégal. J'ai appris à faire une recette sénégalaise, le tchèp-bien, le plat national sénégalais, que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, tu vas nous proposer un plat spécial. Alors, il s'agit du gratin de pommes de terre, c'est bien ça? Oui, le gratin de pommes de terre à la viande hachée. Mesdames et messieurs, si vous voulez savoir comment on fait du bon gratin à la viande hachée et à la crème fraîche, ne ratez aucune étape de cette émission. À tout de suite, on se retrouve à la cuisine. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la cuisine avec notre invitée de ce jour, avec Vanessa, qui nous reçoit bien sûr pour un plat spécial de ce jour. Il s'agit du gratin de pommes de terre à la viande hachée et à la crème fraîche. Et nous allons découvrir avec elle les ingrédients qu'il faut pour faire justement ce plat. Alors Vanessa, de quoi a-t-on besoin pour préparer ce plat? Pour notre recette du jour, le gratin de pommes de terre, nous aurons besoin de la pomme de terre et de la viande hachée, la crème fraîche, un peu de sel, un peu de farine pour la béchamel et des épices, un peu de beurre et nos ustensiles. Et voilà l'élément important du gratin. C'est le fromage. Donc, nous avons nos ingrédients. Nous avons de la viande hachée, de la crème fraîche, de la pomme de terre, de la gruyère, fromage comme fromage. C'est une option, on peut changer. Ça dépend de ce qu'on aime. Pour ceux qui aiment bien le fromage, ils peuvent mélanger avec le gouda. Ou ceux qui préfèrent que ça tire un peu avec un peu de mozzarella. Bien sûr, on a notre moule. C'est un moule spécial, c'est un moule au four. Ce n'est pas tous les plats qui vont au four. Et aussi, on a une casserole pour la sauce béchamel. Oui. D'accord. Nos ingrédients sont au complet et nous allons à présent passer à la phase de la préparation. Après avoir épluché nos pommes de terre, on va les découper en rondelles. Ça veut dire à peu près de cette taille-là. Ça suppose que vos pommes de terre sont assez moyennes, elles ne sont pas trop grosses. Oui, elles ne sont pas trop grosses. Quand les pommes de terre sont grosses, il suffit de les diviser par le milieu. Là, vous découpez ça comme ça. Pour ceux qui préfèrent, mais ça ne dérange pas du tout, selon la taille de la pomme de terre. Et moi, je préfère ce format-là. Une fois nos pommes de terre découpées, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, on va la mettre dans la casserole. D'accord. Mettre un peu d'eau. Ok. Moi, je sale légèrement et on le fait passer au feu. On va les blanchir. Combien de minutes? On va dire 10 minutes. 10 minutes. Dès que vous remarquez l'ébullition, vous touchez. Dès que c'est ramolli, vous pouvez arrêter. On va surveiller l'eau. Dès que ça recouvre légèrement la pomme de terre, on va arrêter. Là, c'est bon. Là, on va les faire blanchir pendant 10 à 15 minutes. On va mettre un peu de sel, juste une pincée. Et on va laisser bouillir. Nos pommes de terre sont en train de blanchir. Oui. Alors pendant ce temps, on peut gagner en temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? En attendant, on va râper le fromage. D'accord. Voilà, avec une râpeuse. Ok. Donc on va râper notre fromage. C'est bien comme ça. Oui. Ah, là, ça fait de belles formes. Il y en a qui peuvent prendre directement le fromage râpé. Directement déjà. Nous allons voir le niveau. Le niveau. On va attendre un peu. Donc 400 à 500 grammes pour environ 2 kilos de pommes de terre. Oui. Et pour en gros 4 à 6 personnes. 4 à 6 personnes. Pendant que je finis de râper la gruyère, alors Vanessa, quelle astuce utiliser pour savoir si c'est bien cuit? L'astuce que j'utilise le plus, c'est tout simple. Hein. Je vais enlever peut-être une pomme de terre et piquer avec un couteau pour voir si c'est cuit ou pas. Par exemple, là, ça rentre moyennement. Là, je vais attendre encore un peu. Donc, on pique et quand ça lâche, dès que ça reste? Quand tu piques et que ça s'enfonce facilement, c'est que c'est cuit. Là, il y avait quand même une petite résistance, donc je vais attendre encore un peu. C'est l'ingrédient principal qui détermine un peu la qualité de ton gratin? Oui, et le goût. Le goût. Aussi. Je vois que la viande hachée, et il y a quand même des épices. Oui, oui. Tu as fait revenir avec? Je fait revenir avec un peu de persil, ail et puis un mélange d'épices que je fais moi-même ici au restaurant. Okay. Il y a un peu de muscade, le poivre à l'intérieur et un peu de thym. Donc pas trop gras. Faire revenir. Oui. Là, j'ai pratiquement pas mis d'huile. Parce que le fromage, c'est déjà, on va en mettre beaucoup. Et on va plutôt faire une sauce béchamel pour accompagner tout ça. D'accord. Voilà. Peut-être qu'on peut la faire ou à la fin? On va retirer la pomme de terre et monter la béchamel. Voilà la texture que notre pomme de terre a. Vous voyez, c'est pas, ça se casse pas. C'est assez encore un tout petit peu ferme. Voilà. Parce que ça va encore passer au four. Là, nous avons retiré nos pommes de terre, nous avons réservé. Et maintenant, prochaine étape. Nous allons faire une sauce béchamel. D'accord. Voilà. Avec le beurre. Okay. Voilà. Okay. La farine. Okay. Le sel et les épices. D'accord. La crème fraîche. Super. L'élément crucial de la béchamel. Ouais. Et on a bien sûr notre fouet. Oui.
la béchamel, on va aller à feu doux. On va mettre le beurre. À peu près 100 g de beurre pour moi. Ok, 100 g de beurre. Alors là, on est en train de faire fondre le beurre, c'est ça? Oui. Et c'est à feu doux, c'est bien ça? Oui. D'accord. Quand le beurre est bien fondu, on va mettre notre farine. On a à peu près 90 g de farine. Et on va faire ce qu'on appelle le roux. C'est-à-dire? Le roux, c'est quand on fait cuire la farine dans le beurre. Ok. C'est une base de sauce qui est beaucoup utilisée pour faire les sauces blanches. Voilà. On laisse à peu près 4-5 minutes avant de mettre la crème fraîche. Ça doit s'épaissir un tout petit peu, pas trop? Pas trop, parce que je n'ai pas mis beaucoup de farine. D'accord. Oui, pour avoir une bonne texture de béchamel. J'ai juste mis un peu de farine. Et là, on va compléter avec... Maintenant, on va mettre la crème fraîche dans notre roux et on va battre énergiquement. Vous voyez la texture? Ah, parce que ça s'épaissit. Ça s'épaissit. Continuez à battre. On ajoute un peu plus de crème fraîche. Et on va laisser mijoter pendant à peu près 15 minutes. D'accord. Mais avant tout, on va assaisonner. Ok. Voilà, on va mettre un peu de sel et des épices. Juste légèrement pour le sel et mon mélange d'épices. On va faire goûter à Dame Perside. Et là. Un peu plus de sel ou c'est bon? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Je crois que ça va pour ceux qui n'aiment pas trop le sel. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop de sel. Mais moi, je préfère un peu plus salé. Bien salé. Voilà, comme on n'utilise pas, on n'a pas besoin de mettre du cube, magie ou autre. Donc, on peut mettre un peu plus de sel. D'accord. Pour ceux qui consomment les cubes, ils peuvent juste mettre un demi-cube. Voilà, ou des bouillons, selon ce qu'ils veulent. Voilà. Et moi, je vais mettre un peu plus de sel. D'accord. Surtout que peut-être ce sel sera absorbé par la pomme de terre. Voilà, par la pomme de terre. Ok. Il faut que ça s'épaississe encore? Bon, Pas trop? ça dépend de la texture que vous voulez. Sinon, cette texture, elle est bonne pour le gratin. Notre béchamel est pratiquement prête. On va préchauffer. Alors, comment savoir que c'est prêt? C'est au nombre de minutes où j'ai mis. Parce que ça s'est un peu épaissi aussi. Et on sent, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Alors, fidèles téléspectateurs, vous ne sentez pas, mais moi je sens, ça sent très très bon. On va préchauffer le four et enfourner notre gratin. On va d'abord allumer le bas du four. Je vais le mettre peut-être à 180 degrés, c'est bon. 180 degrés. Préchauffer pendant combien de minutes? Moi, je vais le préchauffer pendant 5 minutes. On va passer au montage. D'accord.
Alors, donc, pour le montage, on a 4 ingrédients principaux. On a quoi? On a la pomme de terre qu'on a blanchie pendant au moins 10 minutes. Un peu salée. On a la sauce béchamel, le fromage et la viande hachée. Et la viande hachée. À ce niveau, la petite astuce que j'utilise pour que ça ne colle pas au fond, je vais mettre un peu de crème fraîche sur la base de mon plat qui va aller au four. Donc juste légèrement pour que ça ne colle pas. Alors là, c'est la sauce béchamel qu'on a faite, c'est ça? Voilà, c'est la sauce béchamel. Tu peux le faire directement avec la crème fraîche, mais c'est selon le goût. On va monter ça simplement. On va faire pomme de terre, viande hachée, pomme de terre, viande hachée, fromage. On a notre mélange bien homogène. À cette étape, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, nous allons mettre notre fromage dessus. L'avantage de le mettre comme ça à la fin aussi, c'est que tu as une belle couleur. Notre plat est bien prêt. Alors, il y a de la pomme de terre, la viande hachée, la sauce béchamel, du fromage et prêt à enfourner. Notre gratin est prêt. On va le retirer. D'accord. Waouh! C'est bien doré là. Mesdames et messieurs, notre plat est bien prêt. Voilà du gratin de pommes de terre à la viande hachée à la béchamel. Ça sent très bon et je parie que c'est aussi délicieux. Bravo Vanessa. Nous allons passer à la phase de la dégustation. C'est bien onctueux. Ok, voilà, c'est bon. On a été assez généreux dans la crème fraîche et puis dans la viande hachée. Alors, on va déguster pour vous, mesdames et messieurs. C'est très doux. C'est un plat que vous pouvez très bien reproduire aisément chez vous. Il suffit d'avoir juste un peu de pommes de terre, de la viande hachée, du beurre, de la crème fraîche, des épices, du sel. Voilà. Et puis le tour est joué. Déjà, avant de nous quitter, Vanessa, tu vas nous dire un mot sur ta structure? Oui, parle-nous un peu de tes activités. Le restaurant Venza Cooking, service traiteur aussi, est situé à Sissin, non loin de la pharmacie Joubert, à proximité de Source de Vie. On est dans le 2e 6 mètres à gauche, juste après Source de Vie, au niveau du terrain vide. Nous faisons les gratins de pommes de terre, un peu la cuisine européenne et africaine. Vraiment, on remercie le Seigneur pour cette grâce. En tout cas, voilà qui est bien dit. Bravo à toi, Vanessa. Et c'est l'Afrique qui gagne parce qu'on a un peu du tout ici. On a des plats burkinabés, des plats ivoiriens, sénégalais. Voilà, donc vous pouvez bien prendre attache avec elle si vous avez des cérémonies ou des occasions. Vous avez besoin de commander quelque chose de spécial. Voilà, merci beaucoup. On va te retrouver, Vanessa, dans d'autres émissions.
En attendant, bon vent dans tes entreprises et à très très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec cette saveur encore dans ma bouche que je vous souhaite un très bon appétit chez vous et à très très bientôt pour un autre numéro de Espace Cuisine. Merci à Adeline Nanema, merci à Abdulkader Ouedraogo, merci à Boniface Moyenga et merci à toute l'équipe de réalisation. À très très bientôt et surtout à très vite.